Bonjour à tous, Monsieur Hamza, votre professeur de chimie. Bienvenue à cette vidéo capsule examen sur la quantité de matière dans un mélange. Donc on va continuer toujours sur des exercices d'application sur la quantité de matière et la concentration. Avant de commencer, souriez parce que tout ça va bien se passer. Donc exercice numéro 4. Soit un mélange de 180 ml d'une solution de chlorure de magnésium MgCl2 à concentration 0,250 mol par litre et 320 ml d'une solution de chlorure de potassium KCl avec une concentration 1% M sur V. Donc vous voyez dans cet exercice-là, il vous donne deux types de concentration. La concentration de MgCl2, il donne la concentration molaire, et pour le chlorure de potassium KCl, il donne la concentration sous forme du pourcentage M sur V. Donc on a dit de ce pourcentage-là, on peut déduire la concentration massique, n'oubliez pas. Donc il nous donne encore la masse molaire de MgCl2, la masse molaire du KCl et bien sûr la masse molaire du Cl-. Donc la question, parmi les propositions suivantes concernant les ions chlorure, donc on parle bien des ions Cl-, dans le mélange, lesquels sont exacts. Donc l'item A, le nombre de moles d'ions chlorure dans le mélange a une valeur comprise entre 132 et 135 millimoles. Donc vous voyez, il fait un piège ici, millimoles. La masse d'ions chlorure dans le mélange a une valeur comprise entre 4,6 et 4,8 mg. La concentration massique des ions chlorure et la concentration molaire en ions chlorure. Donc ce qu'on va faire, on va chercher le nombre de moles des ions chlorure et après on peut déduire la masse et après on peut déduire la concentration massique et la concentration molaire. Donc voilà la stratégie. Donc, qu'est-ce qu'on cherche? On est en train de chercher le nombre de moles de Cl- total dans le mélange. Qu'est-ce qu'on sait? On sait très bien que MgCl2 se décompose dans l'eau pour donner Mg2+, plus 2Cl-. Et donc d'après cette réaction-là, on peut déduire qu'on a 2 fois plus de Cl- que MgCl2. Et donc d'après le rapport stoichiométrique, on peut dire que le nombre de moles de Cl- est égal à 2 fois le nombre de moles de MgCl2. Pour KCl, donc la même chose, KCl se décompose pour donner K+, plus Cl-. Donc d'après cette réaction, on peut déduire qu'on a autant de Cl- que de KCl. Et donc d'après les rapports stoichiométriques, on peut dire que le nombre de moles de Cl- est égal au nombre de moles de KCl. Maintenant la question, comment on peut relier la relation 1 avec la relation 2, c'est-à-dire qu'est-ce que je cherche avec qu'est-ce que je sais? Tout simplement, on va utiliser la relation nombre de moles de Cl- total, c'est le nombre de moles de Cl- qui vient de MgCl2 plus le nombre de moles de Cl- qui vient de KCl. Et donc, le nombre de moles de Cl- qui vient de MgCl2, on a dit qu'il est égal à 2 fois le nombre de moles de MgCl2 et le nombre de moles de Cl- qui vient de KCl, il est égal au nombre de moles de KCl. Maintenant, donc l'inconnu c'est nombre de moles de MgCl2 et nombre de moles de KCl, donc on va les chercher. Donc nombre de moles de MgCl2, il est égal à quoi? Il est égal à la concentration fois volume. La concentration, elle est égale à 0,250 fois le volume. Donc le volume, il est égal à 180 ml. Pourquoi ici j'ai pas fait la conversion? Parce que comme ça je peux obtenir directement le nombre de moles en millimoles. Donc on obtient 45 millimoles. Et pour Cl-, donc le nombre de moles de Cl-, il est égal à quoi? À 2 fois le nombre de moles de MgCl2 et donc on obtient 90 millimoles. Maintenant on va chercher le nombre de moles de KCl. Comment on va la chercher? Donc pour KCl, on sait très bien que la concentration est 1% M sur V, ce qui correspond à quoi? À 1 g dans 100 ml. Et donc la concentration massique est égale à quoi? Donc comme je vous ai dit, si on a un pourcentage M sur V, on le multiplie par 10, comme ça on peut déduire la concentration massique. Et donc la concentration massique elle est égale à 10 g par litre. Donc de la concentration massique, on peut déduire la concentration molaire. Pourquoi? Parce que la concentration molaire elle est égale à la concentration massique divisée masse molaire. Donc la concentration massique c'est 10. La masse molaire de KCl elle est égale à 74,5 et donc on obtient 0,134 mol par litre. Et le volume est égal à combien? Elle est égale à 320 ml. Dans ce cas-là, on peut déduire le nombre de moles, donc C fois V.
Donc la concentration, j'ai la remplacée par sa valeur 0,134 fois le volume 320 ml. Donc je vous rappelle, ici j'ai pas fait la conversion pour obtenir le nombre de moles en millimoles. Donc maintenant pour le nombre de moles de Cl- total, donc il faut additionner le 90 avec le 42,88 et donc on tombe sur 132,88. Et donc l'item A est vrai. Maintenant, dans l'item B, donc, il demande la masse d'ion chlorure. On va la chercher. Tout simplement, la masse de Cl- c'est quoi? C'est petit n, donc le nombre de moles fois masse molaire. Donc la masse molaire est donnée dans l'énoncé, elle est égale à 35,5 fois le nombre de moles qu'on vient de le calculer ici, donc 132,88. Et n'oubliez pas, le nombre de moles ici, c'est en millimoles. Donc il faut faire la conversion en moles, donc il faut diviser par 1000 ou bien multiplier par 10 à la puissance moins 3. Et donc on obtient 4,71 grammes. Et donc l'item B est faux. Parce que 4,71 grammes, ça correspond à 4710 mg, ce qui n'est pas le cas. Donc dans l'item C, il nous demande la concentration de Cl-, donc la concentration molaire. La concentration molaire, elle est égale à petit n divisé V. Donc le petit n, donc c'est 32,88 fois 10 à la puissance moins 3 divisé le volume. Donc le volume total, c'est la somme du volume de la solution de MgCl2 plus le volume de KCl. Donc 180 plus 320. Et il ne faut pas oublier qu'il faut multiplier par 10 moins 3 pour avoir un volume en litres. Et donc on obtient 0,266 mol par litre. Et donc l'item D est vrai. Donc il nous manque quoi? Il nous manque l'item C. Donc dans l'item C, il demande la concentration massique. Donc on sait très bien que la concentration de Cl- est égale à la concentration massique divisée la masse molaire. Et donc pour la concentration massique, il faut multiplier quoi? La concentration molaire fois la masse molaire. Donc 0,266 fois la masse molaire du chlore qui est donnée dans l'énoncé 35,5. On obtient 9,44 grammes par litre. Et donc l'item C est vrai. Et donc le bilan de réponse c'est A, C et D. Donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a aidé et vous a plu. Merci de me laisser un petit commentaire et un pouce dans l'air pour nous supporter. Et n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne YouTube Coursup donnée par votre professeur Hamza pour ne pas louper les vidéos prochaines. Et surtout, croyez en vous parce que je crois en vous. On lâche rien, on croise les doigts. Ciao, à la prochaine.